Salut à vous. J'espère que vous allez très bien. Ah ben, moi, je vais super bien. OK, aujourd'hui, nous allons parler d'une nouveauté sur le site de Live Good. Alors, désormais, quand vous allez dans le menu, vous allez voir, OK, le menu, l'onglet FAQ, c'est-à-dire foire aux questions, ou bien en anglais, Frequent Asked Questions. OK? Donc, nous allons voir quelles sont les questions fréquemment posées et puis quelles sont les réponses à ces questions-là. OK, donc d'abord, quand vous ouvrez la page, vous allez voir chez LiveGood, nous croyons fermement que nos clients ou affiliés, OK, sont l'épine dorsale de notre entreprise. Nous voulons vous donner accès à notre foi aux questions afin que vous puissiez développer votre entreprise plus efficacement. OK, si vous avez d'autres questions supplémentaires, vous écrivez au support. Voilà. Donc, le premier lot de questions, c'est les questions relatives au compte. OK, les questions relatives au compte. Et puis, la première question, par exemple, c'est, j'ai besoin d'aide pour me connecter. J'ai oublié mon nom d'utilisateur. Qu'est-ce que je fais? On dit cliquez sur le lien aide à la connexion sur la page. OK, c'est ici. Quand vous voulez vous connecter, normalement, vous devez mettre votre nom, votre username et puis votre, voilà. Mais si vous avez oublié, par exemple, votre username, vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez cliquer ici. Vous cliquez ici et puis vous allez ouvrir une page d'aide où on va vous aider à pouvoir retrouver vos informations. Donc, voilà, on va voir un peu ce que ça demande. Voilà, donc Enter LiveGood ID. Si vous vous rappelez de votre ID LiveGood, ça se prend ici dans My Info ou bien vous rappelez de votre ID, OK, vous mettez ici ou bien vous vous rappelez de votre adresse email, vous mettez ici et on vous enverra un email pour que vous puissiez vous reconnecter. Voilà. Donc, on passe à la deuxième question. On passe à la deuxième question. Désolé pour euh, euh, le petit bug. OK. Donc, deuxième question, c'est comment changer mon nom d'utilisateur ou mon mot de passe? Comment changer? Connectez-vous à votre back-office et cliquez sur Mes infos pour modifier votre identifiant ou votre mot de passe. Sachez que dans Mes infos, vous pouvez tout modifier là-bas. Voilà, vous pouvez tout changer. Troisième question, puis-je changer mon nom d'affichage? Oui, bien sûr, vous pouvez le faire. Tout ça, c'est dans Mes infos. Vous allez dans Mes infos et puis puis-je opérer au nom d'une société? Oui, vous pouvez mettre à jour votre nom, tout ça dans Mes infos. LiveGood s'en fout de si vous êtes une personne physique ou une personne morale. Voilà, je suis préinscrit. Quel est mon identifiant ou mon mot de passe? Un préinscrit n'a pas de connexion tant qu'ils ne sont pas inscrits. Voilà, vous pouvez vous inscrire en utilisant votre email ici à www.secureposition.com. OK, puis vous cliquez sur verrouiller votre position pour vous inscrire et créer votre nom utilisateur et votre mot de passe. OK, donc souvent, il y a des préinscrits qui ne savent plus quoi faire, qui ne savent plus par où passer pour pouvoir verrouiller leur position. C'est bien ce site-là. Voilà, c'est ce site-là qu'il faut prendre en compte. Voilà, ce site-là même est mis dans le mail qu'on vous a envoyé dès que vous avez fait la pré-inscription. Voilà, donc ça, c'était pour le premier sujet qui concerne les comptes. Maintenant, la compensation. On dit, quand sommes-nous payés? OK. Fast Start Commissions, OK, pour les commissions Fast Start, les commissions de démarrage rapide sont payées chaque jeudi pour le volume de la semaine précédente. Voilà, c'est-à-dire, par exemple, nous sommes le samedi aujourd'hui et les bonus qui vont être payés jeudi prochain, là, ce sont les gains qui auront été
occasionné la semaine qui vient de s'écouler. Voilà. Donc, les personnes que tu as parrainées la semaine qui vient de s'écouler, là, le gain te sera, la commission sur ces personnes-là te sera versée le jeudi prochain. Voilà. Donc, cela signifie que toute personne qui s'est inscrite avant la coupure de la semaine dernière, c'est-à-dire le 4 avril, les jeudis là, sera payée ce jeudi. Toute personne qui a rejoint cette semaine sera payée jeudi prochain. Voilà. Les personnes de ma upline, de mon powerline vont-elles dans ma matrice? Bon, ça, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. La powerline ne détermine pas combien de personnes vont sous vous dans la matrice. C'est juste pour montrer combien de personnes ont rejoint l'entreprise et combien de personnes entrent dans la matrice après vous. Ce qui ne signifie pas sous vous. Ça, tenez-vous le bien pour dire. OK? Comprenez bien ça. On dit après vous et non sous vous. C'est-à-dire les gens qui sont rentrés dans l'entreprise après vous et non sous vous. D'accord. Je m'arrête là pour voilà, tout le reste. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo que vous pouvez trouver sur ma chaîne. Voilà. Comment utiliser mon portefeuille de crédit wallet? OK, ici, c'est vraiment détaillé. J'ai déjà aussi parlé de ça dans une vidéo, comment payer, comment utiliser le crédit wallet dans toute sa composante. OK. Comment puis-je retirer des fonds de mon portefeuille de crédit pour être payé en commission? C'est-à-dire que j'ai reçu de l'argent dans mon crédit wallet. Comment est-ce que cet argent-là, je peux le retirer peut-être par BitPay ou bien par e-wallet ou bien par carte de crédit? On dit, il y a un bouton, je l'ai déjà montré dans une autre vidéo d'ailleurs, il y a un bouton euh, sur lequel tu peux cliquer pour retourner l'argent dans le système et puis le jeudi qui va suivre, cet argent-là te sera payé via le moyen que tu auras choisi. Voilà. Prochaine question. Pourquoi n'ai-je personne dans ma matrice? C'est ce que j'ai dit. Si ton parrain ou bien ceux qui sont au-dessus de toi ou ceux qui sont peut-être en dessous, ceux qui sont au-dessus de toi ne travaillent pas comme toi, parce que toi, tu ne travailles pas. C'est pourquoi tu n'as personne d'ailleurs dans ta matrice. Donc, si ceux qui sont au-dessus de toi ne travaillent pas non plus, eh bien, c'est clair et c'est évident que tu n'es personne dans ta matrice, c'est clair. Voilà. Et donc, prochaine question, quand est-ce que je commence à gagner dans ma matrice? Bien évidemment, les commissions matrices et les matching bonus sont payés mensuellement la première semaine de chaque mois pour le volume matrice du mois précédent. N'oubliez pas que l'abonnement du premier mois est payé uniquement en commission de démarrage rapide. Ainsi, le volume matrix commence à s'accumuler sur le deuxième mois d'adhésion des membres et au-delà. Exemple, bon, ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Voilà, donc, vous ne pouvez pas recevoir une commission matricielle dès le premier mois, ni même dès la fin bon, c'est la fin du deuxième mois. Et lorsque vous êtes en train de rentrer dans le troisième mois, c'est-à-dire la première semaine du troisième mois, c'est là que vous allez recevoir un bonus matriciel. Prochaine question. Quel mode de paiement acceptez-vous? Ils acceptent les cartes Visa, Mastercard et qui ne nécessitent pas de code PIN ainsi que de Discover. Et puis, ils acceptent aussi les crypto-monnaies. Comment puis-je être payé? Voilà, ça, c'est toi qui choisis. Si tu es aux États-Unis, tu peux recevoir un dépôt direct. Voilà, comme eux, ils sont aux États-Unis, c'est plus facile. Ils virent l'argent directement dans ton compte bancaire ou bien par portefeuille électronique mondial. On a BitPay et puis voilà, Payout, iPayout, les crypto-monnaies, voilà, je sais pas, BitPay. Voilà, comment utiliser BitPay? Bon, BitPay, d'abord vous devez choisir cela et puis vous devez attendre que vous ayez un gain minimum de $60 à vous être payé. OK, et puis vous allez recevoir un lien qui va vous permettre de configurer votre BitPay et le jeudi qui va suivre, vous allez recevoir cet argent-là dans votre portefeuille BitPay dont vous pouvez disposer librement.
Voilà, comment utiliser e-wallet, c'est la même option aussi, mais là, le minimum de retrait, c'est $25. Donc, c'est $25. Donc, lui, il est moins, le minimum est moins que celui de BitPay, en fait. Voilà. Tous ces deux moyens-là, vous devez faire des configurations, faire des KYC. Voilà. Donc, c'était tout pour le plan de compensation. Adhésion maintenant. Comment mon abonnement est-il facturé? Bon, normalement, le système est fait de sorte que la facturation se passe automatiquement en liant une carte de crédit. Voilà, mais pour ceux qui n'ont pas de carte de crédit, les abonnements, les réabonnements ou abonnements peuvent se faire via les crypto-monnaies ou bien le plus simple d'ailleurs, c'est via le Credit Wallet. J'ai montré cela dans une autre vidéo. Comment changer de parrain? Voilà. Ici, c'est vraiment drôle. On dit pour autoriser un changement de recruteur, nous aurons besoin de l'autorisation de votre recruteur actuel. Mais attends, pourquoi je te donnerai l'autorisation pour que tu m'échanges? Ben, bon, si tu veux m'échanger, fais ce que tu veux. Je t'oblige pas à rester avec moi, mais bon. Dis que moi, je vais écrire au support pour que tu, tu ne sois plus dans ma matrice. Bon, vraiment, ça serait un peu compliqué. Je le dis sincèrement, je ne vois pas qui pourra accepter de faire cela. Bon, on peut accepter si tu insistes, mais bon, voilà. Ensuite, comment mettre à jour mes informations de facturation? Tout ça, c'est dans mes informations. Vous pouvez le faire dans mes informations. Voilà. Quelle est la différence entre un affilié et un membre? Les membres sont des personnes qui paient 9,95 $ par mois ou bien 99,95 $ par an pour obtenir des prix de gros. En fait, les membres, eux, ce sont des gens qui sont là pour le business des produits. Voilà. Maintenant, le client de détail sont des personnes, eux, ils ne sont ni membres, ils ne sont rien, eux. Et ok, c'est des personnes qui ne sont ni membres ni affiliés. Voilà, elles viennent sur le site ou bien passent par un affilié pour venir sur le site faire des achats simplement de produits. Voilà, et cela va faire en sorte que l'affilié va avoir des commissions sur leurs achats. Maintenant, les affiliés sont des personnes qui peuvent gagner un revenu dans le cadre du plan de rémunération. Un affilié peut également être un membre ou un client de détail, ni l'un ni l'autre dans cette dernière phrase. Un affilié, dans leur système, c'est fait en sorte que si tu veux devenir un affilié, tu payes d'abord, tu payes non seulement le prix de l'adhésion euh, pour devenir affilié, tu payes aussi, voilà, le, on appelle cela, tu payes aussi l'abonnement. Voilà, la plupart des gens sont des affiliés et des membres. C'est ce qui est d'ailleurs le plus bénéfice. Pourquoi je vais être membre simplement sans vouloir être affilié? On sait jamais, même si je pense que je ne peux pas parrainer, on ne sait jamais, au passage, quelqu'un peut utiliser mon produit et puis bon, et voilà, il peut vouloir en acheter lui-même et donc je peux lui passer mon lien en tant qu'affilié. Donc, c'est vraiment bon de rentrer en tant qu'affilié. Comment résilier mon abonnement? Ça se fait aussi dans My Membership. Ça, c'est pour l'abonnement mensuel. Mais si tu as un abonnement annuel que tu veux résilier, tu écris au support. Voilà. Les commandes. Quand vais-je recevoir ma commande? Dit qu'aux États-Unis, une commande prend entre 5 et 7 jours. Voilà. Eux, ils sont aux États-Unis. Donc, pour livrer aux États-Unis, ça prend pas très longtemps. Mais pour livrer à l'extérieur, ça, c'est 2 à 3 semaines. Voilà. Pour consulter l'état de votre commande, les informations de suivi à partir de votre compte sous historique des commandes. Voilà, donc dans commande, mes
par exemple ici. Mais c'est où? Mais, mais historique des commandes, voilà. Vous cliquez ici, vous allez voir voilà, les informations concernant votre commande. Comment retourner ma commande? Bon, eux, vraiment, ils sont gentils, hein. Vous avez 90 jours. Pas que vous avez passé la commande pour retourner. Même si vous avez utilisé le médicament, il reste la boîte vide. Vous retournez ça voilà, avec votre assurez-vous d'inclure votre nom qui figurait sur la commande et votre numéro d'identification de commande. Et puis vous envoyez ça à cette adresse-là et ils vont vous retourner votre argent 100%. Voilà. Comment annuler ma commande? On ne peut pas annuler une commande une fois que c'est validé. Tout ce que vous pouvez faire, c'est d'attendre que la commande soit livrée et puis bon, vous allez retourner cette commande-là à la même adresse ci-dessus et puis voilà, vous allez être remboursé. Expédition, quel pays livrez-vous? Dans quel pays livrez-vous? Ou puisqu'ils livrent partout dans le monde entier. Voilà. Bien que, bon, en Afrique, c'est pas encore vraiment très aisé. Voilà. Combien coûte l'expédition? Pour voir ça, c'est quand tu fais tes achats, tu remplis ton panier, voilà, et puis au moment de passer à la caisse, hein, vous pouvez voir toutes les informations de, concernant les frais d'expédition. Et là, si ça t'arrange pas, bon, cher, tu ne valides pas la commande. Prospect et site web. Quelles sont les sources de leads que j'ai utilisées? LeadGood ne vous permet pas d'acheter du trafic à envoyer au site web LeadGood. Cela désactivera vos pages de destination. Vous pouvez acheter des prospects, les contacter directement et les inviter à visiter votre page de destination LeadGood. Donc, vous pouvez faire passer, si vous achetez des prospects sur des sites là-bas, ne faites pas en sorte que de là-bas, le site là, vous les envoie directement sur LeadGood, sinon votre compte sera bloqué. Vous pouvez les envoyer sur une page de capture quelque part là-bas et puis voilà, vous allez passer par ça pour leur donner votre lien LeadGood. Voilà. Et puis bon, il dit, mais avec toutes les sources de leads gratuits sur les réseaux sociaux, il n'y a aucune raison d'acheter des leads. Regardez notre vidéo de formation pour des idées sur la façon de développer votre entreprise rapidement et voilà, sans jamais acheter des prospects de n'importe quelle source de prospects. Voilà. Le dernier point, bon, la dernière question, puis-je acheter des prospects ou des trucs? Bon, ça a été dit, hein, c'est non. C'est non. C'est non. OK. Quelle est l'adresse de mon site? Bon, ça, vous allez dans mes adresses, mes sites, voilà, mes sites web, et vous allez voir votre adresse, vos adresses sites ou de vos sites web. Voilà, donc c'était tout. Nous avons parcouru les différentes nous avons parcouru les différentes questions et réponses que les gens se posent fréquemment. Bon, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me laisser cela dans les commentaires et si j'ai la réponse, je peux vous la donner déjà, mais si j'ai pas la réponse, je vous dirai d'écrire au support. Merci d'avoir encore regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et puis de liker la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.